Bonjour amis vierges et encore toutes mes excuses pour votre vidéo qui n'a pas fonctionné. Donc je reviens sur votre tirage parce que je ne peux pas la refaire. J'ai essayé de revoir ce qui ne marchait pas et je pense que c'est pendant l'enregistrement qu'il y a eu un souci. Pourtant j'ai pu faire le montage sans souci. Mais bon, je ne vérifie pas les 12 signes pour voir si toutes les vidéos jusqu'à la fin fonctionnent. Donc merci de m'avoir prévenu. Alors je reviens vers vous, je vous refais votre tirage. Donc vous revoyez à présent l'introduction. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour ces nouvelles énergies du mois de mai 2021. Alors c'est une introduction que je remettrai au montage pour chaque signe astrologique pour ne pas me répéter à chaque fois. Alors si vous êtes pressé d'avoir les messages dans un domaine en particulier, je vous invite tout de suite à aller voir dans la description sous la vidéo. Vous trouverez les temps en bleu pour chaque domaine. Autre chose, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez seulement ce qui résonne pour votre vie. Mais vous êtes le seul maître de votre situation. Alors gardez surtout le bon discernement sur ces messages. On passe à la présentation des jeux à présent. Je commencerai avec un nouvel oracle que je viens d'acquérir. C'est le rond de cristal. Donc son créateur, c'est Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir. Il remplacera ce mois-ci le pouvoir du lâcher-prise que j'avais l'habitude d'utiliser en fin de tirage. Voilà. Ensuite, on poursuivra avec, pour le tirage général, l'oracle du petit enchanteur. Le relationnel, le sentimental avec l'oracle petit cœur. Le professionnel avec l'oracle des miroirs que je compléterai avec l'oracle Mo et information supplémentaire pour ce mois de mai avec les 77, pareil, que je compléterai avec l'oracle Mo. Voilà, j'ai dit toutes les informations, c'est parti. Alors, un message à présent, un mot, une phrase pour votre mois de mai. Alors évidemment, ne retenez pas ce que j'ai vu, enfin le début de la vidéo qui fonctionnait bien. Je me souviens qu'il y avait l'enfant, je ne sais plus l'autre. Alors on va voir à présent. Ici, on nous parle d'une perte financière, d'une perte d'argent. Et au dos de deck, on vous dit de grosses difficultés financières. Donc on parle de perte d'argent et de grosses difficultés financières. Alors pour le mois de mai, il va y avoir ici financièrement des pertes d'argent, des gros soucis difficiles. Ça va être dur de boucler le mois. Voilà, les deux cartes vont ensemble. Je n'ai pas besoin de rajouter. Donc je les mets de côté et on regarde tout de suite ce que le général vous propose. Vous avez ici au dos de deck la carte Agir. On parle d'action ici. Il va falloir vous mettre en action. Il y a quelque chose où vous allez vraiment faire bouger les choses. Alors au centre, on commence avec la douceur. Le cycle. L'orientation. Rechercher. Les informations. L'appel. La liberté. Purifier. Et le changement. Alors, au centre, on a la douceur. Donc, on nous parle vraiment de par rapport à ce que vous allez entreprendre, à vos actions. Ici, on vous parle de vous allez faire les choses en douceur.
On a un changement de cycle, la fin d'un cycle, le début d'un autre. On nous parle d'orientation, de direction à prendre et vous recherchez peut-être ici pour certains d'entre vous, je ne sais pas dans quel domaine, si on parle professionnellement, c'est un exemple, on vous dit ici vous allez rechercher une direction, un choix à faire, une route à prendre. Voilà, et on nous parle ici de rechercher de l'aide aussi. On va parler de besoin de soutien, besoin d'aide et vous allez avoir ici, vous allez faire cette demande d'aide, d'accord ? Qui provoquera des changements. On vous parle ici de chercher aussi des informations, rechercher des informations peut-être par rapport au travail, par rapport à une direction à prendre, que ce soit relationnellement ou professionnellement ou dans votre vie, dans votre situation. On parle ici que vous aurez des informations. Et on nous parle même de liberté dans le sens... pouvoir chercher, avoir la chance de pouvoir chercher librement des informations. On vous demande également de vous purifier pour provoquer ce changement, pour se sentir libre, pour se sentir mieux. Liberté, purifier dans le sens de se sentir, oui, bien aéré, de se sentir libre tout simplement, ne pas se sentir prisonnier ici. Et on vous parle toujours de douceur. Tout ce que vous ferez, comme je l'ai dit, ça sera avec la douceur. Ça me parle aussi de calme, de paix, de sérénité. En tout cas, la dernière carte nous parle de changement. Parce que vous allez demander de l'aide par rapport à une direction à prendre. Il y a du changement qui arrive. On parle d'un nouveau cycle, d'avoir des informations ou de chercher des informations, peut-être rechercher des informations par rapport à cette orientation. Et vous aurez cette liberté de pouvoir avoir les informations que vous voulez, que vous avez besoin. Mais on vous demande également de vous purifier. Voilà. Donc il y a de l'action, il y a du mouvement. On poursuit. Le relationnel ou le sentimental. J'ai la carte de la méditation qui vient de se retourner. Donc, ça nous parle aussi de douceur, de calme, de paix, de sérénité. De faire une pause aussi. De prendre du recul. On poursuit. Alors du coup, la carte de la méditation, ça parle d'une relation ici. Prendre du recul sur une relation... analyser les choses, méditer, prendre son temps. Alors je rappelle que dans le relationnel, ça nous parle de relations amicales, familiales ou sentimentales. Et au dos, on a quelque chose de négatif. On a une réponse qui vous dit non ici. On a la fougue, la trahison, les sorties, le triomphe, les rencontres, l'attirance, la naissance, une relation passagère, les écrits, et on termine avec la carte du retour. La carte de la rencontre est là, au centre. On peut nous parler, oui, que certaines personnes ici vont rencontrer quelqu'un ici pour ce mois de mai. On a le triomphe, d'accord. Mais on vous dit quand même que c'est une relation passagère. Il y a quelque chose qui commence, peut-être au niveau communication ici par Internet. On a des envies de se rencontrer et on a ce triomphe. Mais c'est peut-être une personne par rapport à une personne du passé, peut-être une personne qui revient également. Une personne peut-être qui vous a trahi. On peut parler de fougue. La fougue nous parle de relations. On peut parler de possessivité, d'addiction affective, de relations un petit peu toxiques quand même. Et on nous parle de trahison. Ça peut parler de mensonge, oui, ça peut parler d'adultère si ça nous parle dans le sentimental. Mais on a envie de se voir, on a envie et on a le triomphe pour ça. Et ça peut nous parler, oui, effectivement, d'une ancienne une personne du passé ou alors de quelqu'un qui revient. On a aussi des envies, des besoins de sortir,
d'aller au restaurant, de pratiquer un sport collectif, voilà, les bars, les restaurants, le cinéma. Et on a des écrits, donc on parle de communication ici par rapport à cela. Mais il y a des nouvelles rencontres qui vont se faire. Mais on a toujours ce nom qui est là. Donc c'est comme si c'était quelque chose qui ne pouvait pas se faire. Ça peut nous parler d'avoir envie aussi d'une rencontre, d'avoir envie, ici on a des écrits, des échanges, mais ça nous parle de quelque chose de naissant qui commence, d'une relation qui ne va pas durer. Il y a aussi ici la trahison par rapport à cette rencontre ou des mensonges, donc quelque chose qui bloque, qui gêne. On peut parler d'être, la fougue nous parle de folie aussi par rapport aux rencontres de personnes avec qui l'on correspond. Voilà, prenez ce qui vous parle. On continue. Dans le professionnel ou votre vie active, alors si je ne prends pas les cartes qui tombent, c'est parce que je n'ai pas fini mes intentions ou qu'il y en a trop. On a la carte de l'enfant. On peut parler ici de quelque chose qui commence ou quelque chose qui grandit, qui s'accroît. Le bouclier, protection. Le voyage. L'étranger. Vous, le miroir magnétique, c'est vous. Et on a la loi. Ok. Donc, on a le bouclier qui nous parle de se protéger. Se protéger, bon, vous voyez, on a ici le voyage, l'étranger. Donc, on doit se protéger. Mais il y a la loi qui pourrait nous parler du gouvernement, de ce que l'on nous impose en fait. On parle ici de la loi vous protège par rapport aux sorties, par rapport au voyage. Là, il y a une situation pour vous où on vous protège par rapport au déplacement. Donc ça parle de protéger, se protéger soi, mais se protéger aussi les autres. C'est quelque chose qu'on nous impose. Donc on a peut-être ce besoin de prendre de la distance. Prendre de la distance par rapport à cette situation. C'est vrai qu'on nous parle de quelque chose de grandissant. Et c'est vrai que là, professionnellement, ça ne me dit pas grand-chose. Alors oui, on peut ici officialiser quelque chose par rapport à l'étranger. Mais là, on a le bouclier qui nous parle de se protéger. C'est peut-être également dans votre entreprise ou dans votre situation professionnelle où on vous dit qu'il va falloir officialiser quelque chose, signer quelque chose, même si on n'a pas le contrat ni la signature ici, il y a la loi, donc on peut parler ici d'obligation ou d'officialisation par rapport à l'étranger. Et on peut parler pour certains qui vont devoir se déplacer, parce que même si normalement on ne peut pas se déplacer, avec l'attestation, voilà, ça sera possible. Donc on a ici peut-être une officialisation par rapport à une autre région, ou alors ça peut nous parler également, si ce n'est pas cela, ça peut parler de choses étrangères, de choses que l'on ne connaît pas pour l'instant, de choses inconnues, de se déplacer, et on a quelque chose d'officiel mais qu'on ne connaît pas, quelque chose d'inconnu pour l'instant dans le milieu du travail. Et c'est peut-être quelque chose justement qui va commencer avec la carte de l'enfant, qui va s'accroître ou s'agrandir. On va demander des précisions avec l'oracle Mo. J'en ai pris deux en même temps, donc je les garde. On a le nautile. On nous parle ici avec le nautile de quelque chose de confortable, de fixe, de choses mises en place depuis un moment ou qui va durer longtemps. Voilà, quelque chose de solide aussi.
quelque chose de nouveau ou quelque chose qui grandit, mais de solide ou qui durera longtemps. Alors, on a le caducée, la force, le travail, et les deux nous parlent le mouvement et la croix. On parle d'action que vous allez agir. On a la carte ici, d'agir. Il y a besoin d'agir ici. Et on le retrouve ici. Par rapport à des déplacements, alors c'est vrai qu'on a le caducée qui peut nous parler des déplacements sains ou des déplacements, voilà, se protéger ici de la situation que l'on vit actuellement. Mais on nous parle effectivement de travailler soit à l'étranger ou dans une autre région. On a quelque chose qui s'officialise, mais on a quand même la croix qui nous parle de tristesse, qui nous parle de quelque chose qui va peut-être s'arrêter, qui va stopper. Vous voyez? Donc, on y met toute son énergie, toute sa force, ça bouge. Il y a du mouvement par rapport à des déplacements. Peut-être, si ce n'est pas dans une autre région, ça peut nous parler d'un travail inconnu. Quelque chose que vous ne connaissez pas. Quelque chose de nouveau. D'accord? D'étranger, oui, dans le sens inconnu. Et on a quand même la loi qui nous parle d'officialisation. Donc peut-être certains ici vont créer leur entreprise, c'est peut-être ça également. Mais qu'actuellement, on y met voilà, toute son énergie, toute sa force. Il y a de l'action. On parle de déplacement, mais il y a la protection. Donc faire attention aussi par rapport à cette chose inconnue ou par rapport à un travail à l'étranger ou pas forcément à l'étranger, dans une autre région beaucoup plus loin de là où vous êtes en fait. Et il y a cette croix qui nous parle de tristesse, qui nous parle de fin. Donc c'est peut-être quelque chose qui a été mis en place, qui devait se faire en mai, et au dernier moment, tristesse, fin, arrêt. C'est quelque chose qui va s'arrêter, c'est possible. Allez, on va poursuivre. Alors, information supplémentaire pour votre mois de mai. J'ai la carte de la ligne continue qui s'est retournée. Donc, on parle ici d'une situation, je ne sais pas dans quel domaine non plus, qui vous dit, on parle de stagnation, peut-être de quelque chose qui ne bouge pas également. Oui, donc stagnation, quelque chose qui ne bouge pas, une situation peut-être qui vous lasse. Il n'y a pas de mouvement, ça ne bouge pas. Je poursuis le brassage. Avec ces deux cœurs, on nous parle de rapprochement, on nous parle de réconciliation, de réparation. On a l'île, le bien immobilier ou matériel, l'inattendu, la chance, le repos, la maison, la clé. On a quelque chose de noir ici. La signature et la guitare. Alors, on parle ici de temps libre, de vacances, de week-end. On peut parler, oui, effectivement, d'un déplacement inattendu. Mais ici, ça nous parle plutôt de... Normalement, c'est la carte de l'immobilier et du immobilier et... Je trouve plus mon mot. Et du bien matériel. Donc, on parle de chance et d'opportunité ici par rapport au week-end, aux vacances. On a une solution, on a une réussite. Voilà. Ici, donc je vous parlais d'un déplacement peut-être inattendu, mais ça peut nous parler aussi de prendre du temps libre par rapport à un bien immobilier et matériel, quelque chose d'inattendu. On peut nous parler ici de l'achat d'une maison. On nous parle d'une signature inattendue. Alors, achat ou vente, d'accord ?
Alors, je ne sais pas pourquoi on nous parle ici, pour certains, on peut nous parler de besoin de repos également à la maison. Alors, je passe un peu du coq à l'âne, hein, mais je vous dis ce qui me vient. Quelque chose, voilà, une opportunité pour le temps libre de prendre du repos à la maison. On a quelque chose de noir ici, ça peut nous parler pour certains d'une obligation. Ça me parle d'obligation de rester couché. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est quelque chose d'inattendu aussi. Ça peut me parler également de biens immobiliers en parlant de meubles, achat ou vente. Il y a une signature, mais il y a quand même quelque chose de sombre. C'est-à-dire qu'ici, on nous parle de quelque chose de marginal. Ça peut nous parler aussi d'un matériel ou d'un meuble un petit peu marginal. Ça peut parler de quelque chose d'artistique également. Mais il y a quelque chose de noir quand même. Mais on a une solution hein, par rapport à cette chose noire. Il y a quand même une signature qui sera là. Donc, vous voyez ce qui vous parle là. Donc, on nous parle ici de rapprochement. Mais ça me parle de réparation ici du coup. Ça pourrait me parler de réparation. Oui, achat ou par rapport à un bien ou une vente de immobilier ou matériel. Ou peut-être les deux. Hein. Peut-être les deux. Il y a juste ce point noir là. On va demander des précisions avec le mot. Oui, je vous parlais de... On a la clé aussi, hein, la clé de la maison. Donc, ça peut parler également de location. Parce qu'on a... pour la location, il y a aussi une signature. On a le cœur, encore. Donc, on parle de rapprochement ici, peut-être ici, sentimental pour d'autres. Des réconciliations aussi par rapport à quelque chose, une personne qui vous tient à cœur. Ou ça peut nous parler sentimentalement aussi. Oui. Sentimentalement ou amicalement, il y a une réconciliation ici. Par rapport à quelqu'un qui vous tient à cœur. Ou alors par rapport à sentimental, au sentimental. Un rapprochement ou une réconciliation. On a l'anneau qui nous parle de signature. On a une femme, on a l'élévation, l'étude, le mouvement, le serpent et la force. On a à nouveau le mouvement, on nous parle d'action ici, d'agir. On revient sur la première carte du général. Donc, on a une signature. Il y a ici des choses qui sont à l'étude, entre guillemets, qu'on analyse par rapport à une signature. Il y a de l'action, mais il y a quand même ce serpent. On parle d'une femme, alors vous, mesdames, ou alors ça peut nous parler tout simplement d'un homme aussi, hein, c'est du général. Mais bon, comme la femme est là, est tombée, la femme nous parle aussi de douceur et de... comme on l'a vu tout à l'heure avec la plume, donc ce n'est pas forcément une femme, ça peut nous parler de douceur aussi. On parle d'une femme qui est douce en général, donc ça peut soit parler d'une femme ou soit de quelque chose de doux et d'intuition aussi. Donc on a ici l'élévation, une élévation par rapport à cette signature. Il y a du mouvement, ça bouge, on a la force et le dynamisme pour ça. Et on a ce serpent. Ce serpent nous parle de complications par rapport à cette signature. On termine avec quand même ce serpent. Mais on analyse les choses, on est dans l'action, ça bouge, il y a des choses vraiment, et on y met toute son énergie, toute sa force. Alors, voilà. Donc par rapport... Toujours, on parle d'une opportunité pour une signature par rapport à un bien immobilier ou matériel. Une opportunité, une chance qui vous permet de vous élever. Mais, voilà, on a une solution, on a une réussite, on a l'action, mais pendant cette action-là, il y a un souci au niveau de cette signature. Il y a un problème. On parle de dynamisme, de force, de courage, mais... il y a ici quelque chose de noir. Au moment de la signature, il y a quelque chose à revoir peut-être.
Ça peut nous parler un peu comme dans le professionnel aussi. La signature qui était là et la croix qu'on a vue tout à l'heure qui disait non en fin de compte. Donc il y a du mouvement, il y a l'action et paf, il y a une complication. Le serpent, ce n'est pas forcément une personne, mais il y a une complication. Je ne vois pas autre chose à dire par rapport à ce tirage. Prenez toujours ce qui vous parle. On poursuit. Alors, la dernière interprétation, eh bien, ce sont les dos de deck. On nous parlait de grosses difficultés financières. Je garde la carte de perte de d'argent ici. On nous parle d'action. On a un nom. On avait l'enfant et le rapprochement ou les réconciliations. Peut-être par rapport à des difficultés financières ici, vous ne pouvez pas agir. Même si on est dans l'action, on a envie d'y aller, il y a quelque chose de négatif ici par rapport à ce qui était presque signé, ou qui sera, pardon, presque signé. Voilà, on a ici une réparation peut-être à faire, un rapprochement par rapport à quelque chose qui grandit, qui commence. Ou alors ça peut nous parler ici par rapport à un enfant, parce qu'on a quand même la carte de l'enfant, il faut aussi que je l'interprète comme tel. On parle de difficultés financières. Et on a agir et on a le non. Donc c'est comme si on ne pouvait pas... on parle de rapprochement par rapport à un enfant, de réconciliation. Donc soit par rapport à un enfant ou avec un enfant, c'est possible. Réconciliation avec un enfant ou rapprochement, ou alors par rapport à un enfant. Et on a ce non. C'est comme si on ne pouvait pas agir ici à cause des difficultés financières, à cause d'une perte d'argent. Sinon, ça peut nous dire non, pas de réconciliation. Prenez dans n'importe quel sens, hein, évidemment. Là, on peut nous parler d'une réconciliation, d'un rapprochement qui est négatif également. Parce que je le lis comme ça, au fur et à mesure, hein, et aussi dans ce sens. Voilà. Ou alors on vous dit d'agir, même s'il n'y a pas cette réconciliation, ce rapprochement par rapport à un enfant à cause des difficultés financières, on vous dit d'agir, c'est possible aussi. Donc voilà pour vous les vierges. Alors j'espère que ce tirage vous parlera. Comme je le dis d'habitude, allez voir votre signe lunaire ou ascendant qui complétera ce tirage ou vous donnera des informations complémentaires. En tout cas, prenez ce qui résonne par rapport à votre situation personnelle. Merci pour votre visionnage, pour vos commentaires, pour vos likes. Désolée encore pour ce retard par rapport à cette vidéo hein, qui ne fonctionnait pas la première. En tout cas, j'espère que vous en serez satisfait. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain et on n'oublie pas, on reste positif, quoi qu'il arrive, et on prend soin de soi.